Aujourd'hui, je vous parle de l'ordinateur le plus sous-coté de la gamme Apple. Et franchement, je suis super heureux de vous proposer un nouveau test. On voit ça tout de suite après l'intro. Bonjour, bienvenue sur la chaîne du test de Cyril. Je suis ravi de vous retrouver. Ici, on parle de photos, vidéos, audio, d'Apple aussi. Bienvenue aux nouveaux, à ceux qui ne connaissent pas encore cette chaîne. Peut-être que vous la découvrirez avec cette vidéo. Et donc, pensez à vous abonner, je vous le dis dès maintenant, parce qu'il y a du lourd même dans les vidéos à venir. Et aujourd'hui, on va parler d'un produit que j'affectionne particulièrement, je trouve qu'il est trop sous-coté, c'est le Mac Mini. Et oui, j'ai le Mac Mini, une version qu'envoie du lourd. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi, j'ai le Mac Mini M1. Alors, une version un peu boostée, j'ai 16 Go de RAM, j'ai 1 Tera de SSD, mais ça fait déjà un très beau jouet. Je l'utilise au quotidien dans mon domaine pro, dans mon domaine perso, pour la chaîne YouTube, et j'en suis très content. Et là, Apple a remis à jour la gamme Mac Mini, donc les Mac Mini de base sont passés au M2, et je le dis dès maintenant, allez voir, parce qu'en prix d'entrée dans la gamme Apple, il n'y a pas mieux. Alors encore une fois, hein, dans la gamme fixe, il n'y en a pas 36, mais si on veut rentrer dans l'écosystème Apple, se faire une idée, avoir quelque chose de performant, le Mac Mini fonctionne très bien. Si j'ai une tour PC et que j'ai envie de la changer, et que je me pose des questions sur Apple, voilà, et à un prix vraiment aujourd'hui très très bas. Alors il faudra peut-être le booster un peu, mais en tout cas, il y a quelque chose à faire. Là, moi, c'est quand même la version survitaminée, c'est un M2 Pro aujourd'hui que je teste. Donc là, c'est un modèle à 1549 €. C'est l'entrée de gamme dans le M2 Pro, pas dans le Mac Mini. Pour ça, on a quoi? On a 16 Go de mémoire unifiée, l'équivalent de la RAM, et 512 de SSD. Comment va se passer ce test? Alors, on va regarder extérieurement, est-ce qu'il y a des différences entre l'ancien Mac Mini, la version M1, et cette version M2 Pro, qui semblerait à quand même quelques différences. Et surtout, derrière, eh bien, on va regarder ce que ça vaut. Alors, je ne vais pas faire d'unboxing. Certains m'ont reproché que les unboxings, ça prenait du temps, etc. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes team unboxing ou pas? Pour une fois, on va essayer d'aller un peu plus rapidement dans les vidéos. On va voir si ça vous plaît ou pas. À vous de me le dire aussi, à vous de juger. C'est aussi votre chaîne. Ce Mac Mini M2 Pro, d'accord? Je le dis, ça a l'air d'être une bombe. Alors, c'est vrai, je ne suis pas le plus objectif. Pourquoi? Parce que moi déjà, j'ai un Mac Mini M1 qui fonctionne, je le dis, mais vraiment très très bien. Il ne me bouffe pas de temps en perte, il ne fait pas de bruit. J'avais testé le Mac Studio que j'avais eu faisait plus de bruit que mon Mac M1, mon Mac Mini M1. Attention, quand je dis plus de bruit, c'était quand même très contenu, hein. Je reviens là-dessus, mais voilà. Donc je voudrais voir si ça déjà, ça a été gardé, ce silence, dans le Mac Mini M2 Pro. Au niveau des caractéristiques, alors il pèse 1,3 kg, ça on s'en fiche, c'est posé. Il a 10 cœurs de CPU, 16 cœurs de GPU. On peut le booster un peu, je crois qu'on peut le passer à 12 cœurs de CPU, 19 je crois de GPU. Donc ça peut, moyennant finance bien évidemment, s'augmenter un petit peu. Alors, grosse différence déjà, je le dis dans les caractéristiques, entre le M2 Pro et le M2 classique, c'est au nombre des ports. Les ports sont ici de 4 en Thunderbolt 4, alors qu'il n'y en a que 2 sur le M2 classique. Sinon après, il y a 2 ports en USB-A, des deux côtés, et le reste, Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3, une prise casque, un Ethernet 1 gigabit, je crois de mémoire qu'on peut faire une configuration spéciale pour avoir du 10 gigabits, encore une fois moyennant finance, et 1,3 kg. Bien évidemment, c'est un Mac Mini, donc dans le prix que je vous ai indiqué, il n'y a pas l'écran, il n'y a pas le clavier, il n'y a rien de tout ça. D'accord? On peut les acheter à part, on peut aller vers du display de chez Apple, on peut le marier avec un autre type d'écran. Moi, par exemple, derrière, j'ai un LG en ultra-wide, donc on peut vraiment faire ce qu'on veut. C'est aussi l'avantage de se fournir de ce Mac Mini. Donc je perds pas de temps, je le déballe, je le configure. Alors, je viens de faire le premier démarrage, etc. Je vous passe la configuration. Tout est branché sur le même écran parce que j'ai 2 sorties HDMI, donc je peux switcher de l'une à l'autre. Là, je suis sur mon Mac Mini, et ce que je vais faire là, je me mets sur le Mac Mini M2 Pro. Donc vous voyez, il est en train d'installer une mise à jour. Donc au niveau du déroulé de ce test, on va commencer par la vitesse de SSD. Moi, j'ai 1 Tera sur mon Mac Mini M1, mais souvent chez Apple, quand on prend des plus grandes capacités, les disques sont un peu plus véloces. Là, c'est l'entrée de gamme, c'est le 512 Go sur le M2 Pro. On va voir s'il est aussi véloce, parce que ça aussi, ça joue quand vous faites des exports, ce genre de choses, dans les écritures, des informations. Donc, voilà, il faut faire attention à ça. Moi, je vais y être attentif. Ensuite, on va aller dans Final Cut,
Et je vais vous dire, moi, un petit peu, mon ressenti, on va voir un petit peu. Pareil, dans le Final Cut, je le précise maintenant, quand vous utilisez et que vous voulez faire des comparatifs, mettez bien vos fichiers sur le disque SSD interne de l'ordinateur, donc là mes Mac mini. Pourquoi? Parce que, eh bien, si vous faites avec un disque dur externe, parfois ça fait goulot d'étranglement, et la machine peut mieux gérer en interne que de le faire avec un disque dur externe. Après, si demain vous voulez travailler sur disque dur externe, faites-le, mais pour tester, pour comparer, faites-le avec le SSD interne. Au moins, vous voyez la performance de la machine et pas lié à un élément extérieur. Voilà, je le laisse finir de s'installer et on se retrouve après pour lancer le test. Alors, petite option encore mieux, parce que je viens de le faire et je viens d'y réfléchir en même temps que je fais cette vidéo et je vous le partage, j'ai un écran qui accepte de me le diviser en deux. C'est ça l'ultra-wide, c'est ça l'avantage. Moi, je vais me décaler et vous allez voir ce que ça donne ici. Mais regardez, là, j'ai la partie du Mac Mini M2 Pro, et là, j'ai mon Mac Mini M1. Donc ça, c'est intéressant, parce que moi, je peux continuer à travailler, voir l'avancée, et quand je ferai les tests, on verra les deux l'un à côté de l'autre. Comme ça, magie du cinéma, tout tient sur un seul écran. Merci LG. Je refais juste un point sur les caractéristiques, parce que tout à l'heure, j'ai fait le tour des caractéristiques externes, mais en interne, il y a quand même des choses qui ont changé au-delà de la puce, forcément. Le Bluetooth, j'ai du 5 sur le M1, j'ai du 5.3 sur le M2 Pro. Moi, je viens de tester le Wi-Fi. Là, c'est indiqué Wi-Fi 6, là, du 6E. C'est assez proche, hein. En termes de consommation, le M2 Pro consomme un peu plus. Il consomme, je crois, 35 watts de plus que le M1. Donc, c'est pas énorme, mais ça fait quand même une différence, hein. Ça fait une différence quand même de 20% en termes de consommation électrique, parce que celui-là, il doit être à 150 watts et celui-là à 185. Donc, ça fait même un peu plus de 20%. C'est pas négligeable, hein. On est quand même sur, même s'ils sont très économes en énergie, on est quand même sur une augmentation. Le M2 sans le Pro consomme à peu près comme le M1, donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Il faut aller regarder, fureter sur le site d'Apple, aller lire. Un autre et dernier exemple, bon là j'ai tout mis sur le même écran, mais le Mini M1 gère 2 écrans. Le M2 Pro, lui, peut en gérer jusqu'à 3. Donc, si vous avez un triple screen, le M2 Pro, ça peut être vraiment une bonne alternative. Allez, maintenant on passe en phase de test et on commence par le SSD. Alors, premier point, la comparaison des SSD entre les deux Mac mini. Eh bien, bonne surprise, parce que d'habitude, quand on a un SSD avec une plus grande capacité, il est parfois un plus véloce. Là, j'ai un 512 Go ici, je le rappelle, sur le Mac mini M2 Pro. J'ai sur mon Mac mini un 1 Tera. Donc, en lecture et en écriture, je suis un peu plus de 3000 mégas à chaque fois. Là, je suis à 3500 mégas en écriture sur le Mac mini M2 Pro et 3000 en lecture. Donc, plutôt une très bonne nouvelle en ayant le modèle de base du Mac mini, le SSD est performant. Ça ne veut pas dire que si j'avais pris ou si j'avais pu tester en tout cas le 1 Tera, le 1 Tera n'aurait pas eu des meilleures performances. Mais là, j'ai quelque chose déjà sur lequel moi je suis relativement heureux. C'est sûr que j'ai pas les deux mêmes modèles avec deux capacités de SSD différentes pour pouvoir comparer sur des modèles 2023. Mais moi je constate, en écriture il est plus rapide, il fait jeu égal à peu près en lecture, ça me paraît très correct. On passe à la suite du test. On se retrouve, j'ai changé de vêtements, quelques jours viennent de se passer, je teste le Mac mini M2 Pro, je le rappelle, et c'est plutôt agréable, je dois l'avouer. Donc je me suis remis en configuration test, j'ai mes deux Mac mini branchés sur le même écran. On va faire, après le test SSD que vous venez de voir, le test sur Final Cut Pro. Moi, c'est mon maître étalon, parce que c'est ce que je fais le plus. C'est dans mes activités ce qui consomme le plus de ressources. Donc, on va faire un premier test. C'est le classique. Je prends un fichier 4K qui est issu de mon ZVE10 et je vais le mettre dans ma timeline. Ma timeline, elle, qui est en 1080p. Donc, il va y avoir déjà un premier rendu. On va chronométrer le rendu de l'un et de l'autre. Et après, on fera un export. Et je vais accélérer, bien évidemment, pour que ce soit plus rapide. Le deuxième, ça c'est quelque chose que mon Mac Mini M1 met plus de temps à gérer, c'est quand je fais un podcast et que je mets des très grands effets dessus, etc. Le temps de rendu, le temps d'écriture est plus long, donc on va voir si le M2 Pro se détache sur ce genre de tâches. Et je commence tout de suite par ce premier test. Alors, ce premier test, c'est un fichier qui fait un peu plus de 16 Go et qui fait 21 minutes. Voilà, ça vous donne un petit peu les paramètres de base. J'ai fait deux bibliothèques identiques et ce fichier est sur le disque dur SSD de chaque Mac mini. Je ne vais pas faire ça avec un disque dur externe, je veux voir ce que donne le Mac mini, les deux Mac mini même, en configuration identique. Donc, je vais ouvrir Final Cut des deux côtés, je vous tourne le dos, je suis désolé. Et hop là, c'est parti, je mets le rendu, j'ai lâché à peu près en même temps les deux, donc ça va jouer à moins d'une seconde.
si vous regardez bien, j'ai mis ici le pourcentage d'avancement. Tout de suite, le Mac Mini M2 Pro avance plus vite. Je le dis, c'est une tâche simple, hein, c'est juste un rendu de 4K à 1080 dans la timeline. Il n'y a pas encore l'export final. Alors le Mac Mini M2 Pro a déjà fait 24%, là j'en suis à 13%. Ça voudrait presque dire que le Mac Mini M2 Pro est 2 fois plus rapide que le M1. Sachant qu'ils sont tous les deux équipés d'un 16 Go de mémoire unifiée et d'un SSD, ici d'un Tera, ici de 512 Go. Et quand on avait fait les tests SSD, on a vu que les vitesses d'écriture étaient à peu près pareilles. Voilà, je remets un peu le contexte par rapport à avant. Mais c'est quand même assez flagrant. Au démarrage, maintenant il creuse plus l'écart. C'est assez drôle. Il a pris ses quelques pourcentages d'avance. Et maintenant, il avance. Et je vous afficherai les temps, maintenant on va accélérer. Pour que ce soit plus parlant, je vais enregistrer l'écart de temps. Donc je prépare mon chronomètre. Et quand le Mac Mini M2 Pro, pour l'instant c'est celui qui en avance, sera terminé, je lancerai le chrono pour voir le Mac Mini M1. Bientôt terminé pour le M2 Pro, hein, c'est ici, une fois que la barre bleue va disparaître. Top. La barre bleue vient de disparaître, j'ai lancé mon chrono. Et voilà, le Mac Mini M1 vient de terminer. 2 minutes et 15 secondes d'écart, ce qui est pas mal, hein, parce que sur le temps global que je vous affiche, ça fait quand même une belle différence. Là, le M2, on aurait pu refaire autre chose, etc. Même si je peux continuer à travailler le temps que les rendus se fassent, là, c'est plus rapide. Je pense que le deuxième test va être vraiment intéressant. Je finis ce premier test, maintenant je vais lui demander de faire un export, c'est-à-dire de me créer le fichier final rendu, et donc voir. Normalement, d'après les tests que j'ai pu faire sur les MacBook M1 Pro par rapport au M1, eh bien, cette partie-là devrait être similaire. Donc on va voir ça. Dans l'export, donc c'est un export MP4, il m'annonce que le fichier final fera 3,33 Go. Je rappelle que mon fichier source en fait 16. Donc normalement, le rendu a déjà été fait. J'appuie en même temps. C'est parti. Hop là. Donc là, pareil, vous avez les barres ici qui vont apparaître dans ce qui s'appelle le partage. Le Mac Mini M2 Pro est à 2%. Le Mac Mini M1 aussi. Je pense qu'on va avoir normalement une égalité, en tout cas quelque chose de très très proche à ce niveau-là. C'est plus dans le moteur de rendu que sur Final Cut se fait la différence. J'accélère cette partie très vite et on se retrouve à la fin une fois que, eh bien on va le voir, les fichiers vont apparaître une fois que le rendu sera fait. Terminé pour la partie M2 Pro. C'est terminé pour la partie M1. Si vous regardez, il y a quelques secondes d'écart. Ça ne se joue à pas grand-chose. Ça se joue même à rien du tout. Donc, on est plutôt cohérent, on est plutôt correct par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc, j'ai envie de dire égalité sur cette partie-là. Maintenant, je m'arrête là. Je prépare le deuxième test avec quelque chose qui demande beaucoup plus de ressources sur mon Mac Mini habituel, voir comment le M2 Pro sur le Mac Mini va le gérer. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie. Je vous montre. J'ai importé ici pour faire un épisode de podcast vidéo. Alors, quand je dis vidéo, c'est un bien grand mot. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon fichier épisode de podcast, il fait 11 minutes, c'est un MP3, et j'ai pris la vignette qui va me servir tout au long de la vidéo, c'est-à-dire que je vais l'étirer pour correspondre à la durée de mon fichier audio. Donc là, je vais les mettre dans la timeline, et après, je vais appliquer des effets. Donc voilà, j'ai préparé les deux fichiers, tout est OK, je vais importer les effets, et derrière, je vais laisser faire le rendu en affichant les petites boîtes de dialogue qui me montrent l'avancée en pourcentage, et je chronométrerai l'écart entre les deux. Donc, je commence par un effet simple, c'est une forme d'onde. Alors, je ne change pas la colorimétrie, ce genre de choses, hein. Je fais la même chose ici. Voilà, donc il y a quelques secondes de décalage, hein. On va dire qu'il y a moins de 10 secondes de décalage entre les deux. On va voir si le M2 Pro le rattrape, sinon je décompterai, je vais faire le calcul au moment du montage, et je vous donnerai les temps de chacun. Le M2 Pro le fait plus rapidement. Est-ce que c'est très rapide? Non, mais le M2 Pro est à 12% pendant que le M1 est à 6%. Il vient de lui mettre le double, on va voir sur la durée. Si quelqu'un en commentaire peut m'expliquer pourquoi ce plugin est rajouté une waveform sur la timeline, fait que, alors en plus une waveform qui doit être calculée je pense image par image, mais que ça prend autant de temps ou qu'il y a un moyen d'aller plus vite, je suis preneur.
Nous venons de dépasser les 51% sur le M2 Pro, nous sommes à 28 sur le M1. Comme quoi, hein, la puce là fait vraiment son travail et le M2 Pro surclasse le M1. On n'attendait pas moins que ça. Mais l'année dernière, quand j'ai fait des tests, j'avais pas poussé autant. Là, vous voyez, chaque fois, on améliore d'un petit cran et ça fait plaisir. Je laisse terminer ce test et après, on conclut sur le M2 Pro Mac Mini. C'est parti. Donc, j'ai lancé le chrono, on se retrouve juste après pour voir la différence. Le M1 est encore à 55%, et nous, on verra la différence en timing. Top. 15 minutes 33. Pour un effet appliqué sur une timeline, 15 minutes de rendu de moins sur un M2 Pro que sur un M1. C'est non négligeable. Alors sur la partie vidéo, faire un rendu de 4K à 1080, on l'a vu juste avant, là on vient de le voir, parce que moi c'est quelque chose que je fais très fréquemment, et qui, je constate, prend beaucoup de temps sur mon Mac Mini M1. Et là, bah voilà, j'ai voulu faire le test, et je vous invite vraiment à regarder ça. Ça montre une certaine proportion, en tout cas une certaine qualité dans la performance du M2 Pro. Maintenant, j'en ai fini avec les tests, on passe à la conclusion. On se retrouve pour la conclusion de ce test sur le Mac Mini M2 Pro. Donc je l'ai comparé à mon Mac Mini M1. Franchement, il me donne envie. Alors, bien évidemment, si vous regardez, je vous le montre là dès maintenant, les différences de l'OS, il n'y en a quasiment pas. D'accord? Il n'y en a même pas. C'est le même OS. C'est juste les composants, c'est juste des performances matérielles qui vont être amenées à un plus haut niveau. C'est tout. Vous n'allez pas avoir de grandes nouveautés fracassantes à l'intérieur. Maintenant, dans les tests qu'on a vus, eh bien, autant sur le SSD, en tout cas sur le 512 de base par rapport à mon 1 Tera, moi sur mon Mac Mini M1, on est à peu près équivalent. Sur Final Cut, on a quand même vu là en vidéo une différence entre la puce M1 et la puce M2 Pro. Heureusement, vous me direz bien évidemment. Mais je tiens à le dire, c'est à noter parce que j'avais pas ressenti cet effet-là quand j'avais testé des puces M1 Pro ou M1 Max d'ailleurs, je l'avais pas ressenti à ce point-là. Là, le M2 Pro, je sens une différence et on l'a constaté, elle est chiffrée, elle est même en durée. Au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un Mac Mini M2 Pro qui est juste là, qui gère plus d'écran, qui a 4 ports Thunderbolt 4 USB-C, parce que sur le Mac Mini M1, il n'y en a que 2. Ce sont des améliorations par rapport au Mac Mini d'avant, d'accord? Et même au Mac Mini M2. Mais attention, c'est quand même un modèle à plus de 1500 €. À ce prix-là, nous n'avons que le Mac Mini. Pas de clavier, pas de souris, pas de trackpad, pas d'écran, bien évidemment. C'est un ordinateur de bureau. Mais cela reste pour moi l'ordinateur le plus sous-coté de chez Apple. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je me dis que moi j'ai un M1 de base en 16 Go de mémoire unifiée. Si je reprends la même configuration aujourd'hui chez Apple, allez, on va booster un peu le SSD aussi, eh bien je vais avoir un Mac Mini d'entrée de gamme, parce que si je prends même la version entrée de gamme avec les 8 Go et les 256, je trouve ça un peu faiblard, mais ça peut faire l'affaire pour certains, travailler avec disque dur externe, etc. Eh bien, sincèrement, pour 699 €, c'est rare que je dise que pour une fois, Apple a un produit d'entrée de gamme intéressant au rapport qualité-prix, ou même au prix que je trouve pas élevé. Là, à un peu plus de 1500 €, on passe au M2 Pro. C'est la version standard, c'est-à-dire que j'ai 16 Go de mémoire unifiée et 512 de SSD. J'aimerais bien qu'il ait 1 Tera de SSD, ça va faire gonfler légèrement la note, mais moi je le dis, si je le pouvais là maintenant, je ferais le switch. Est-ce que c'est nécessaire? Alors pourquoi je dis si je le pouvais? Parce que déjà il y a un aspect financier, mais surtout il y a le fait que Mac Mini M1 me satisfait. Je ne suis pas avec des grosses productions qui me nécessitent énormément de ressources. Ça va faire plus de 2 ans que je l'ai. J'en avais fait un test si vous voulez voir. On peut peut-être certainement le trouver encore dans certains rayons, voire en occasion. Et sincèrement, il fonctionne du tonnerre. J'ai pas eu de ralentissement, j'ai pas eu de bug, j'ai pas eu ce genre de choses avec. Et je le dis, c'est une sécurité, même une sérénité par rapport à son produit. Donc ça, c'est chouette. Là, aujourd'hui, en plus, vous voyez, j'ai un écran 34 pouces, je peux brancher les 2 Mac Mini dessus, le splitter et vous offrir ce test avec cette configuration un peu inédite sur la chaîne. Donc, le Mac Mini, franchement, je le dis, pour ceux qui ont besoin de s'équiper avec un ordinateur fixe, qui n'ont pas besoin d'un portable, allez regarder ça de près parce qu'il y a de quoi faire une belle bête de course. En plus, je le dis, cerise sur le gâteau, eh bien, j'avais peur
il fasse un peu plus de bruit que mon Mac Mini M1. Non, en M2 Pro, il est tout autant silencieux. Que du positif pour moi sur ce Mac Mini. C'est vrai que j'ai certainement un a priori très positif dessus parce que je l'ai déjà et j'en suis très content. Mais ils viennent confirmer, c'est une belle mise à jour. Il n'y a rien de révolutionnaire, c'est juste une belle mise à jour en performance. Ça nous évite d'aller nous orienter vers un Mac Studio qui n'a pas encore lui été mis à jour au moment de cette vidéo. Donc, à considérer. Il ne me reste plus qu'à vous dire, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à vous abonner, à activer la cloche. Surtout, faites-le bien parce que j'ai un autre produit Apple qui arrive dans la semaine ou dans les 15 jours. Et là, on monte encore d'un cran en termes de puces. Donc, voilà, c'est un peu de teasing, c'est à la toute fin, je me suis permis de le faire. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouveau test et surtout, prenez soin de vous.